Good Morning Business, le débat. Il répond toujours en effet. 7h13. Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, chacun a ses petites habitudes. On va parler de l'A69, l'autoroute entre Toulouse et Castres. La justice annule l'autorisation environnementale. Le chantier est arrêté. C'est la 7e décision de justice. Une décision contre l'intérêt général ou pour l'intérêt général. Alors c'est une des rares fois, Jean-Marc, où je ne sais pas ce que vous allez dire. Je peux pas, je sais pas à l'avance. Je sais pas. Eh bien, écoutez, j'approuve la décision de la justice. Vous êtes plein de surprises, quand même. Voilà, oui, je ne devais pas commenter. Vous savez, c'est un des grands classiques des hommes politiques. Je ne commente pas les décisions de justice. Si. La justice est indépendante. Je respecte la justice. C'est vrai, d'ailleurs. Je fais confiance à la justice de mon pays. La justice, en l'occurrence, c'est le tribunal administratif. C'est pas la justice judiciaire. Et c'est normal, puisqu'il s'agissait d'annuler des arrêtés préfectoraux qui avaient autorisé en 2023 la société Atosca pour la construction et l'exploitation de 53 km d'autoroute entre Toulouse et Castres. Alors ce qui est intéressant, c'est les arguments, les attendus du tribunal. Alors ce que met en avant le tribunal, je lis directement le premier attendu. Au vu des bénéfices très limités qu'auront ces projets pour le territoire et ses habitants, il n'est pas possible de déroger aux règles de protection de l'environnement et d'espèces protégées. C'est-à-dire ce que met en avant le tribunal, c'est le fait qu'il y a eu une dérogation, effectivement, donc les deux préfets ont mis en avant ce qu'on appelle une raison impérative d'intérêt public majeur, qui a été utilisée notamment pour Notre-Dame. C'est les raisons qui consistent à ne pas appliquer toutes les normes et toutes les règles en vigueur, car effectivement il y a un intérêt majeur et une nécessité, notamment en termes de délai. Alors, quand on regarde effectivement le dossier, je suis bordelais, pas toulousain, donc je pourrais avoir une position. Nous y sommes. Une position qu'on jugerait. Vous êtes d'accord? Mais je suis assez d'accord quand même, parce que quand on regarde dans les détails, Castres et Mazamet, qui sont les deux bassins d'emploi concernés, effectivement, sont une activité économique qui s'oriente de plus en plus vers Toulouse, qui est devenue la grande ville économique dynamique de la région, qui est la capitale de région. Et d'après le projet, on devait gagner 20 minutes de temps entre Castres et Toulouse par rapport au temps actuel. J'ai vérifié, à l'heure actuelle, il y a un TER qui fonctionne au rythme de la SNCF. Donc pour vous, on n'a pas besoin de cette autoroute. Voilà, et donc ce TER fonctionne, il met 1 heure, le prix est 10 € et le tarif qui était affiché par la société d'autoroute, c'est 6,77 €, ce que met en avant d'ailleurs le tribunal. Vous avez déjà baissé un peu parce que c'était encore plus cher avant. Oui, mais sauf qu'il y a de l'essence à payer, donc quand on regarde où on en est maintenant, je pense qu'il va se passer 3 choses, comme toujours. La première chose, je pense que l'État a fait appel ainsi que la société d'autoroute, donc on va voir quelle va être la décision du Conseil d'État, et ensuite il y a toujours des possibilités quand il y a une nécessité, puisqu'on a déjà mis en avant des raisons d'intérêt majeur. Donc je pense que finalement, hélas, le chantier, étant donné son avancée, le chantier ira jusqu'à son terme. Le deuxième élément... Justement, vous dites il faut aller à son terme, parce que là si on revient dessus, je ne sais pas si vous avez vu les images du chantier, mais c'est très très avancé quand même. Très avancé. La deuxième chose, j'espère que les gens vont comprendre enfin que... l'environnement est un enjeu, que c'est pas uniquement une lobby, et c'est pas uniquement une espèce de lubie des écologistes. Et puis le troisième élément, c'est effectivement, j'espère que les calculs qui sont faits sur les calculs économiques vont permettre de constater que faire une autoroute entre Paris et Lyon, ça rapporte beaucoup. Faire une autoroute maintenant entre certaines villes, ça vaut pas vraiment le coup. Nicolas. Oui, alors l'environnement est un véritable enjeu. Les actions de zadistes en France, c'est un peu comme la pastèque. C'est plus rouge à l'intérieur et vert à l'extérieur, parce qu'ils font plus de la politique. Là, c'est la justice. Là, c'est la justice. Mais derrière, hier, c'était la fête dans les bars de Toulouse de toutes les associations écologistes, que je considère plus comme politisées que soucieuses de l'environnement. Vous pouvez faire de la politique avec l'écologie. Oui, mais c'est d'abord de la politique avant d'être de l'écologie, très souvent. Moi, après, sur cette histoire, j'ai aucune passion particulière. Je suis ni toulousain, ni bordelais. Mais je me dis... Bon, hélas. Voilà. Je me dis, quand même, ça a été reconnu d'utilité publique par l'État. Ça a été considéré de projet d'envergure nationale. Cette décision de l'État a été confirmée par le Conseil d'État. Il y a eu 4 référés d'associations écologistes qui ont été rejetés, demandant la suspension des travaux entre 2023 et 2025. Et les rejets, les juges des référés ont estimé que, justement, compte tenu des gains, alors
sociaux, sociaux, d'équilibrage territorial, de sécurité, économique, les gains. L'ensemble des gains qu'on peut imaginer avec un tel projet, que ces gains étaient tels que ça justifiait d'aller à l'encontre de l'article 411.1 du Code de l'environnement. Et c'est l'article 411.1 du Code de l'environnement qui a servi de support à la décision du tribunal administratif de Toulouse pour dire on arrête tout. Il y a un moment, autant d'éléments de soutien du projet pour avoir une justice qui dit le contraire, il y a un moment où on y perd son latin, objectivement. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'était quand même assez difficile de s'y retrouver. Maintenant, effectivement, l'enjeu, et là je partage quand même un peu la réaction du ministre des Transports, M. Tabarot, qui dit que c'est ubuesque cette décision, compte tenu de tout ce qui précède et que je vous ai rappelé. Mais il y avait un intérêt économique, oui ou non? Non, mais on a 65% du budget total du projet qui est déjà mobilisé. On a la moitié des terrassements qui sont réalisés, on a 70% des ouvrages d'art sur l'ensemble du parcours qui sont construits. Je trouve ça assez ubuesque quand même, j'admets. Alors maintenant, si on considère que c'est l'article 411.1 qui doit, au nom de l'environnement qui est un enjeu, qui doit présider à tout, ah ben on va pouvoir vous sortir l'article 411.1 dans des quantités de situations. Regardez, tiens, il y avait un grand projet industriel à Béziers qui était prévu, on a trouvé une espèce de criquet machin, il a fallu décaler le projet à un autre endroit, ça coûte beaucoup plus cher parce que c'est pas le même foncier. Voilà. Non mais Jean-Marc disait, soit il y a un prisme écologique qui prime, ou pas. Enfin, et quand à la loi, c'est la loi. Non mais la loi, c'est la loi. Duralex et de l'ex, comme on dit. La loi, c'est Duralex et de l'ex. Ah, c'est la loi, ça. Voilà. Les juges des référés, je pense que ce sont aussi des personnes qui pratiquent le droit, si vous voulez. À 4 reprises, ils ont considéré que 411.1 allait passer derrière. Bon, maintenant, c'est le contraire. Donc, j'y perds un peu mon latin, mais j'ai aucune passion pour ou contre ce projet d'autoroute. Eh bien, Jean-Marc avait un avis sur la question. Je n'avais pas anticipé, ce qui est assez rare. 7h20 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Merci à tous les deux. On se retrouve lundi.